Bonjour, Soumia Naaman-Ksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 11 septembre 2020. Face à la pandémie, vous appartenez à quelle typologie? La pandémie révèle nos rapports aux risques qui peuvent être regroupés en plusieurs typologies. Selon nos attitudes, nous pouvons appartenir à un ou plusieurs types. Voilà ceux que j'ai relevés. Il y a d'abord le paranoïaque mousmous. Le virus a été créé par la Chine, l'Amérique, l'Occident, les 10 plus grosses fortunes du monde. Plusieurs raisons sont invoquées. Plausibles, fantaisistes, hilarantes, invraisemblables. La meilleure? C'est pour t'injecter un vaccin dans lequel il y a une puce pour te contrôler. Moi, je veux bien être contrôlé, mais je représente quoi, moi, face à près de 8 milliards d'individus sur Terre? Ces arguments sont dans son smartphone. Des vidéos de grands pseudo-spécialistes universels. Tu refuses la thèse du complot? À force de l'écouter, tu commences à douter de tes convictions. Tu as des hallucinations, tu as peur. Tu regardes autour de toi s'il n'y a pas un drone envoyé par des extraterrestres pour t'épier. Évite-le tant que tu as encore ta capacité de discernement. Ensuite, il y a le macabre, Tayr el-Mout. Le macabre, Tayr el-Mout. Il est obsédé par les informations. Il attend avec impatience 18 heures pour mémoriser le nombre de nouveaux cas infectés. Il t'attrape et te débite l'historique statistique de la pandémie par région. Il fait des pronostics très sérieux. Tu vas voir, wallah, le nombre va se multiplier par 100 en 3 jours. Tu essayes de changer de sujet. Il te raconte, avec des détails poignants, le récit de son voisin agonisant, son collègue qui a perdu sa mère et son père, etc. Ce type, tu le vois arriver, tu prépares un grand paquet de Kleenex, indispensable car quelle que soit la maîtrise de tes émotions, il te fera sangloter. À éviter. Ensuite, il y a le colérique mjour. Le colérique mjour. Il se bat contre la réalité. Il en veut à la terre entière, se défoule sur les autres, maltraite sa famille, ses collègues, se replie sur lui-même, se refuse toutes sortes de plaisirs. Il a supprimé de son cerveau l'application sourire et mots aimables. Le genre de personne qui te donne toujours l'impression que tu es coupable de quelque chose. Il te colle sa colère, t'agresse et écrase ton moral. Un profil à éviter. Ensuite, il y a Dr. Fahmet. Dr. Fahmet, il a des explications à tout. Les plus grands scientifiques et épidémiologiques ne valent rien. Ses diplômes? Les ragots, Internet, vidéo, audio, fake news. Imbu de sa personne, il ne remet rien en question. Il détient la vérité. Tu essayes de dialoguer avec lui? Non, pas la peine. Tu perds ton temps et tu t'abrutis. À éviter. Après, il y a le pessimisme tchèm. Le pessimisme tchèm. La vie est un tunnel noir sans issue. On est fichu. Jamais l'humanité ne sortira de cette catastrophe. Tout son langage est déprimant. Enfer, catastrophe, malédiction, kerita, jahannam, musiba. La vie n'en vaut pas la peine. Ce sont les signes de la fin du monde. Alamat akhir dunya. À éviter. Après, il y a le politico-aïq. Politico-aïq, c'est la faute du gouvernement, des parlementaires, des gouverneurs, qaïd, policiers, etc. C'est une stratégie pour installer une dictature redoutable basée sur la frayeur. Mais lui, il est aïq. La mosquée où l'État a fait ses études, c'est lui qui l'a construit. Jamais fin doula. Qrat, huwa li bnaha. L'État a beau communiquer les moyens de prévention, il n'est pas concerné. Tout est une mascarade. Si toi tu ne sais pas pourquoi, lui il le sait. Aïe aïe, خليني ساكت, laisse-moi silencieux. خليني ساكت عافاك. À éviter. Après, il y a le fataliste, hamdullah. Le fataliste, hamdullah, mais à sa manière. C'est la volonté de Dieu, une punition, une épreuve pour évaluer notre foi. Il refuse de se protéger et de protéger les siens. Haram. Un fatalisme déjà vu chez des ulama des siècles passés.
Ibn Ajiba, par exemple, grand mystique marocain du XVIIIe siècle, a lutté contre la protection, contre la peste, considérée comme un affront à Dieu. Il a perdu toute sa famille par la peste et lui-même en est décédé. Donc, ce profil est à éviter. Après vient l'indifférent, L'indifférent, il est dans le déni total, vit sur une autre planète et s'amuse à défier le virus. Il continue à vivre normalement. Le virus, où il est? Ne me dis pas que toi aussi tu y crois. Ça me déçoit. Je te croyais plus sensé. Le masque, c'est pour faire tourner l'usine du ministre X. Regarde-moi, ni masque, ni distanciation. Et Rook se porte comme un taureau. Il n'y a que Zalt, la pauvreté qui tue. C'est un suicidaire inconscient, un sac à virus. À éviter. Après, il y a le peureux, Khouaf Mkhloua. Le peureux, Khouaf Mkhloua. Il est maniaque, voit le virus partout, ne se regarde plus dans le miroir de peur de se contaminer lui-même. Il passe sa journée à s'enduire le corps de désinfectant. Ne l'évite pas, car lui-même, quand il te voit, il baisse la tête et fonce vers le chemin opposé au tien. Mais finalement, moi, quelle est ma typologie? Je pense que chacun de nous a fait partie de certains de ces différents types, à un moment ou à un autre. Certains y sont restés, d'autres s'en sont dégagés. Mais pour constituer quel autre type, me diriez-vous? Et c'est là toute la question. En ces temps où la pulvérisation des produits désinfectants est présente partout, je tendrai, moi, vers un type que je nommerai pulvérisateur de joie, Bchar el-Khair Mtfa'el. Pulvérisateur de joie, Bchar el-Khair Mtfa'el. La pandémie est là, que l'on le veuille ou non. Certes, nous subissons ces effets à des degrés très différents. Les plus dramatiques sont les pertes d'êtres chers et la baisse drastique ou la disparition des revenus des ménages. Mais nous pouvons essayer, au moins essayer, de conserver un peu notre santé morale et celle des autres, en évitant de parler toute la journée de pandémie, en continuant à nous offrir des plaisirs simples qui égayent notre vie, en essayant d'être des pulvérisateurs de joie et d'optimisme. Alors, essayons, juste essayons de savourer l'instant présent en espérant que Faraj Allah Qarib, Inch'Allah. Je vous remercie.